Cette histoire que nous nous apprêtons à vous conter se passe au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. C'est une histoire mystique liée à la sorcellerie et elle se déroule plus précisément dans le quartier Ngoyo et dans l'année 2024. C'est l'histoire d'une dame mystique qui était une sorcière provenant d'un autre département du pays. Certains rapportent qu'elle était du Niari, d'autres disent qu'elle était du Poul. En fin de compte, donc, elle vivait hors de la ville de Pointe-Noire. Cette protagoniste de notre histoire poursuivait sa proie qui s'était transformée en corbeau. Il est donc clair que c'était une bataille entre sorciers. Tellement la bataille était houleuse, la dame se transforma en tourbillon pour atteindre facilement sa proie. Le poursuivi, malgré sa transformation en corbeau, était essoufflé. Il était donc obligé de tomber dans l'une des parcelles du quartier Ngoyo. Tellement cette dame était dans toutes ses étoiles, elle dépassa la situation et s'est rendue compte après que sa proie était restée. Le matin s'approchait également. La dame reprit son apparence humaine pour aller chercher sa proie qui s'était réfugiée dans une parcelle. Les habitants de la parcelle, se réveillant le matin, furent surpris de voir un corbeau épuisé dans leur parcelle, ce qui est déjà une chose mystique chez les Congolais. Ils prirent donc l'engagement de brûler ce corbeau, faisant des va-et-vient dans la zone qui commençait à attirer l'attention des gens, jusqu'à ce qu'elle prit le courage de demander aux habitants de la parcelle concernée s'ils n'avaient pas vu un corbeau dans leur parcelle. On lui dit qu'éventuellement ils avaient vu un corbeau et qu'ils l'avaient brûlé. La dame s'énerva au point d'attirer la foule et c'est là qu'elle avoua que c'était sa proie. Dites-moi en commentaire quelle est la leçon que vous tirez derrière cette histoire. Mais le petit enseignement que je vous transmets, c'est de ne jamais permettre que votre parcelle soit ouverte pendant la nuit. Que les sorciers aient la capacité de se réfugier dans votre terrain. Et ce n'est pas la cour du roi Péto, votre parcelle. Prenez le temps de miner votre parcelle spirituellement afin de ne pas permettre aux mauvais esprits d'y pénétrer n'importe comment, aux esprits errants d'y pénétrer et de trouver refuge. C'était Manangoya Jiraté, le grand phénix de Cap.